Salut, c'est 20 Second Falling Man pour BGP Music Live. Tu peux présenter le groupe pour ceux qui ne connaissent pas? Et on fait on va dire qu'on fait du post-hardcore, post-metal depuis 2008. On a eu une petite pause pendant quelques temps, pendant 6 ans, et on a repris en 2007. D'accord. Vous avez repris avec le même line-up? Non, pas exactement. Non, on a changé un petit peu. Il y a toujours le noyau dur qui sont les deux guitaristes et moi au chant. Mais la basse et la batterie a changé à plusieurs reprises. D'accord. Et l'année dernière, vous avez fait la télé du Ferrailleur? Ouais, tout à fait. C'était une super chouette opportunité que nous a laissé le Ferrailleur et le Hellfest notamment. Un tournage qui a duré 3 jours avec une équipe professionnelle. C'était une chouette expérience. Assez éprouvant parce que ça demande la rigueur du studio et l'énergie du live, mais super chouette. Et c'était comment la reprise des lives? Pardon, excuse-moi. Vous avez repris les lives il y a longtemps? On a repris les lives, c'est-à-dire, excuse-moi, je comprends Les pas. concerts. Ah, excuse-moi. Ouais, gentiment, ça reprend doucement. On a fait effectivement, notamment une soirée au Ferrailleur avec les groupes qui avaient fait cette télé du Ferrailleur. Donc, il y avait Birds in Row, Watertank, entre autres, et puis nous, et Parlor. Et là, écoute, on a fait un petit concert la semaine dernière, mais c'était un tremplin pour gagner un accompagnement. Voilà, et puis maintenant, ce sera en janvier. Et c'était comment de retrouver le public? C'était comment votre public? Ça fait du bien. On attend tous ça depuis un moment, donc non, c'est chouette, carrément. Malheureusement, c'est encore un peu timide, mais ça reprend doucement, ça fait du bien. Tu as l'album Void qui sort le 3 décembre. Est-ce que tu as une Ouais. sortie physique de prévu? Il y a une sortie physique, ouais, il y a un digipack qui sort dans la foulée. Et c'est quoi le concept de l'album? Eh ben, écoute, le concept, ça reste ce qu'est 20 secondes depuis le départ. C'est une critique un petit peu et un regard sur le déclin de l'humanité. Tu peux me parler du titre Sleeping Beauty? Ouais, c'est marrant que tu me parles de celui-là. A priori, il ressort un peu. Effectivement, c'est marrant. C'est un titre où on est sorti un peu plus entre guillemets, ça change un petit peu de ce qu'on fait habituellement et notamment parce que c'est la première fois aussi qu'on fait un featuring avec une voix féminine qui est Gilles Ratz, avec qui on a essayé d'accentuer un petit peu ce côté contraste entre la violence et au contraire la douceur de la voix féminine, quoi. Okay. Je trouve que par moment dans l'album, tu as un peu des passages à la punk mélo dans ta voix, dans la voix. Ah ouais, 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 ça m'étonne pas trop, ouais, parce que ça fait partie de mes influences. Et comment ça s'est passé pour la composition? Et ben écoute, la composition de cet album, elle est un peu particulière parce qu'elle s'est faite intégralement pendant la période du premier confinement. On pouvait plus se voir pour répéter en live et on le vivait assez mal et on s'est dit qu'il fallait mettre ce temps à profit. Et du coup, on s'est tous équipés chez nous pour pouvoir bosser à distance. Et voilà, donc on a travaillé intégralement toute la composition à distance, comme ça, chacun les uns chez les autres, quoi. D'accord. Et au niveau de l'enregistrement, c'était du live ou c'était chacun ce soir? Non, c'est chacun son tour, ouais. On fait, Ok. c'est du semi-live parce qu'il y a la batterie et basse qui sont en même temps. Mais bon, globalement, on fait chacun son tour. Ok. Et c'est quoi pour toi la dernière liberté enfin, The Last Freedom? Qu'est-ce que c'est que la dernière liberté? C'est une bonne question. C'est qu'aujourd'hui, justement, la liberté, il y en a de moins en moins. Voilà, c'est une critique et un regard là-dessus, quoi, de façon générale, sans parler d'un point en particulier, mais c'est général, ça se veut général.
Et c'était quoi tes attentes au niveau du mix, du mastering et avec qui vous avez travaillé? Alors, en fait, le mix, on a travaillé avec Christophe Ogoma, qui nous a enregistré également, batteur des Dust Lovers également. Et puis, le mastering, on a travaillé avec Sylvain, qui est un ami à lui, avec qui il travaille de longue date, et voilà, où ça se passe super bien. Christophe nous accompagne depuis de longues années au niveau du son, donc c'est une évolution doucement. On essaye d'aller un petit peu plus d'améliorer en permanence. Nos exigences, c'est quoi? C'est on veut un son très lourd, pesant, mais à la fois où on arrive à distinguer la moindre petite note et que ce soit pas un gros fouillis. Donc, c'est intéressant. On bosse avec des gens qui ne sont pas toujours forcément d'univers du métal ou du post-hardcore pour ouvrir un petit peu les œillères, entre guillemets. Et c'est quoi votre envie par rapport à l'album précédent? Par rapport à notre EP, Ouais. c'est quoi le quoi, excuse-moi? C'était quoi votre envie par rapport à l'EP? C'était quoi notre envie? Alors, l'EP, donc on reprenait tout juste, on s'était autorisé un petit peu à essayer des choses, notamment il y a quelques chants qui sont en français, il y a 2 chansons en français. Il y avait des explorations, voilà. On voulait revenir un petit peu plus, entre guillemets, aux sources, et ce qui était 20 secondes, faire quelque chose de plus brut et plus violent, mais à la fois plus abouti quand même. D'accord. Et le nom du groupe, il vient d'où? À l'origine, ça vient d'une blague. C'était notre guitariste Greg qui s'est pété la gueule et ça a mis un temps infini à arriver jusqu'à la chute. Donc, c'est parti de cette blague. Et puis, en fin de compte, assez rapidement, on s'est aperçu que ça collait bien à notre univers et à ce qu'on avait voulu dégager avec le groupe et notre musique. Donc, on a gardé. Voilà. Et c'est quoi vos inspirations actuelles? On est tous d'univers complètement différents, c'est ce qui fait la richesse. On va dire que nous, on se retrouve tous, en tout cas, sur des influences communes comme Cult of Luna, Amenra, des Impure Elmina, voilà. À l'heure actuelle, je sais qu'il y a un groupe qui nous rejoint tous, c'est Junon. Je ne sais pas si ça te parle, qui est très Ouais, sympa. Junon, c'est très bon. Hein. Voilà. C'est quoi? C'est Carcosa? Je ne saurais même pas te dire. Tu vois, ils ont fait ça comme clip. Ouais, ouais. Voilà. Vous avez des clips de prévus? Ouais, mais écoute, on est en tournage ce week-end, tu vois. D'accord. Donc, là, on fait un clip sur Dear Lord. Okay. Et au niveau des lives, l'année prochaine, vous avez le Hellfest, normalement? Ouais, tout à fait. On joue le Hellfest, on joue le dimanche 26 sur la Valais. Et voilà, et puis on est en train de travailler sur quelques dates pour défendre la sortie de notre album. C'est en train de tomber, là, il n'y a rien de très officiel encore, mais on a quelques dates qui arrivent. Et l'album, on peut le trouver où? Eh bien, écoute, on est en train de faire une boutique en ligne. Ce sera sur le Bandcamp, globalement. D'accord. Sur les en live, quoi. Je te laisse le mot de la fin pour l'interview. Eh bien, écoutez, allez écouter d'autres musiques et puis n'hésitez pas à nous faire venir dans vos villes pour nous découvrir en live. Merci à toi pour l'interview. Merci Virgile. Salut. Salut.